Des plantes, leur action sur notre santé, c'est la même question que j'ai posée à Franck Gillon. C'est quoi le rôle du pharmacien expert là? Le rôle du pharmacien expert, c'est, comme tu le dis, c'est qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que c'est ce que je dis aux stagiaires quand ils viennent me demander, vous savez, ceux qui sont en 3e, 4e et qui veulent chercher un métier, on parle souvent du concours qui va leur permettre d'être médecin, sage-femme, pharmacien, dentiste. Quelque part, on a quelque chose qui nous relie, on est des soignants. On n'est pas ni commerçant, ni ça viendra après parce qu'on n'a pas le choix, mais on est des soignants. Alors ce qui nous relie, c'est le soin. Alors dans ma démarche, qu'est-ce qui m'arrive? Moi je suis pharmacien, j'apprends des notices par cœur, un petit peu de plantes, parce que finalement quand je suis sorti de la fac de pharma, c'est encore un peu comme les étudiants que je vois une fois par an, je leur demande, mais pour vous les plantes, c'est du passé, ça marche? Et il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main, parce qu'on ne pense pas que la plante marche. Alors que, comme tu le disais si bien, il y a des tisanes qui fonctionnent sur des maladies infectieuses. Je prends le palu, elles fonctionnent chez les enfants à 100%, on a les preuves, ça fonctionne. Donc une tisane fonctionne. Donc les plantes, c'est juste l'approche qu'on peut avoir pendant notre cursus universitaire qui nous en éloigne. Il se trouve que par mon cursus professionnel, 30 ans de pharmacie, on venait me voir pour des cas où justement l'allopathie ne suffisait pas. Parce qu'effectivement, ils payaient. Ils venaient chez moi, ils faisaient 30, 50 km, et ils allaient mettre de l'argent sur la table. Et je peux vous dire que l'argent, ça ne comptait plus. Ce qu'ils voulaient, c'était un résultat. Justement, retrouver l'équilibre. Alors en ce moment, on parle d'un équilibre immunitaire, d'un équilibre émotionnel. Est-ce que ce n'est pas lié tout ça? Et finalement, on s'aperçoit que le pharmacien, lui, va se retrouver à accueillir justement 24 heures sur 24 des personnes sans rendez-vous, qui ont une souffrance ou d'un coup, qui ont un problème, une problématique, et ils peuvent trouver écoute, une expertise. Ils ont eu un diagnostic, ils ne l'ont pas eu, on va les orienter, et par notre expertise, on va alors justement leur conseiller les produits prescrits, des produits complémentaires à ce qui a été prescrit, ou carrément initier une première approche par rapport à la phyto et voir qu'il y a des résultats. Et il y a des résultats là où il n'y en avait pas, et il y a des résultats en plus de ce qu'il y avait. C'est ça qui est passionnant pour notre métier. Est-ce que l'allopathie et la phytothérapie ont le même accès aux revues scientifiques en termes de résultats de recherche, de résultats de cohorte? Tout à fait. La seule biais qu'il peut y avoir, parce que j'ai eu une audition au Sénat justement quand il y avait la mission sur l'herboristerie, j'y suis passé, j'y suis allé, les sénateurs m'ont écouté, et je leur ai dit, mais vous savez, le seul problème, c'est leur remontée de ces informations. Qui va mettre des milliards sur la table pour vendre des feuilles d'olivier par rapport au cholestérol? Alors que l'olivier, non seulement il soigne le cholestérol, mais il vous règle les triglycérides. Et la tension. Et la tension. Et vous imaginez le résultat, vous avez donc des millions de paysans qui vont aller planter des milliers d'oliviers, ça va être joli, on va vers ça et ça marche, parce que toutes les personnes qui ne supportent pas un antihypertenseur viennent me voir, enfin ceux sont dans ma région, et je leur donne quoi? De l'olivier, et ça marche. Étonnant, non? Il n'y a pas d'olivier là autour? Alors on vit une époque formidable, une explosion des connaissances, toutes les 7-10 ans, on en connaît 10 fois plus. Mais qu'est-ce qu'on connaît déjà quand tu parles de nouvelles plantes? Mais il y a les plantes qu'on a déjà qui fonctionnent. Tu parlais de camomille. La camomille sous forme d'huile essentielle, c'est un antalgique majeur. J'ai des personnes qui prenaient de la morphine, ça ne marchait plus. Je leur fais un mélange avec de la camomille, bien sûr de qualité, choisie par un professionnel qui est investi. Ça marche aussi bien, voire autant que la morphine. Conclusion, ils peuvent alterner les deux. Et c'est pas beau, ça, c'est complémentaire. Donc moins de douleur, moins de souffrance, une dépendance à la douleur qui diminue. Donc du coup, on se relâche, on se détend, et finalement, ça passe. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que l'olivier recèle un nombre de qualités incroyables, quoi. Ouais. Alors, au niveau des plantes, je veux savoir, François, on en est où? On en est au balbutiement, là aussi, de la connaissance des plantes dans ton métier. Et puis j'ai une question qui corrobore ça, c'est est-ce que les pharmaciens s'intéressent à, entre guillemets, ta science? Alors, est-ce qu'on en est au début? Alors, non, c'est l'allopathie qu'on est à ses débuts. Hein, la phytothérapie, les premières notices de médicaments phytothérapeutiques, c'est des tablettes sumériennes. Donc, vous voyez, ça commence à dater. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'on a la science qui vient corroborer ces écrits.
Alors on va pouvoir découvrir de nouvelles plantes. Mais j'ai envie de dire, avec celles qui poussent dans nos villes, celles qui poussent dans nos champs autour de chez nous, je peux déjà faire beaucoup. Je vous ai cité l'olivier, mais je peux en citer beaucoup d'autres, en fait. C'est ça qui est intéressant. On a déjà une connaissance. La difficulté, c'est l'enseignement. C'est pour ça que, effectivement, toutes les personnes qui se sont mises dans la phytothérapie, comme ça, post-universitaire, enseignent finalement, mais de manière post-universitaire. Ce que j'essaye de faire, et ce qu'on pourrait faire, c'est initier, c'est ce qu'on avait essayé justement sur ce projet de redorer le blason des plantes, c'est que tous les soignants aient dans leur cursus un minimum d'heures de phytothérapie. Il faut le préciser, François, si on doit apporter une conclusion à ce tableau, on voit bien que les médecines douces, ça représente un potentiel incroyable, un champ d'action, si j'ose dire, incroyable, et que les plantes jouent un rôle essentiel. Paradoxalement, même si j'ai quitté mon officine, je pense que le pharmacien peut jouer ce rôle, comme il est en train de le jouer dans certains cas d'urgence, mais d'être l'endroit où on va avoir le soin, les différents remèdes, mais surtout l'expertise qui va me permettre, moi en tant que patient, d'avoir déjà un aiguillage. Par rapport à la phytothérapie, je vais plus loin. Elle est pour moi indispensable. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de nature. On parlait de micronutriments, on parlait de plantes. Pourquoi ça devient indispensable? Parce que l'homme ne vit plus au contact de la nature. Et dans la notice du corps humain, il est marqué « tu devras être au contact de la nature ». C'est pas à expliquer, c'est pas à démontrer, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on guérit, comment est-ce qu'on aide quelqu'un à le projeter vers la guérison? C'est à le ramener à la nature, à sa propre nature, mais aussi à ce qui est autour de lui. Donc j'avais fait une conférence sur la ville en 2050. Elle est possible, et c'est ce qu'on commence à faire, c'est ce qu'on commence à faire avec la nature dans la ville, avec des arbres. On le voit bien à Paris sur les nouveaux immeubles. Qu'est-ce qu'on met? On met des arbres. Et dans les pharmacies, il y avait les plantes, il y a les plantes, il y aura les plantes. Avec l'expertise, on a un rôle formidable à jouer. Merci François, ça sera le mot de la fin. Vive les plantes, elles nous aident à mieux nous porter et être mieux dans le bien-être aussi. L'expertise, le diagnostic en amont, il y a la délivrance avec l'expertise en aval. Donc François, je vais me tourner vers toi parce que transition toute trouvée. L'avantage de